Un marché des transferts qui s'ouvre tôt, qui devient fou, un scénario qui part dans tous les sens, des officialisations en pagaille et d'autres à venir. Enfin bref, c'est le mercato du MotoGP, on voit ça de suite ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo, on s'abonne, c'est super important. Merci à tous pour le soutien. Des surprises, on en a eu et pas des moindres. Déjà, un Jorge Martin qui prend tout le monde de court en annonçant une officialisation avec le team Aprilia, donc team d'usine, à la place d'un de ses meilleurs potes, Aleix Espargaro, qui a d'ailleurs beaucoup contribué à la venue de Jorge Martin chez Aprilia. On le sait, avec Ducati, c'était quand même un peu compliqué, laborieux. Il y a deux théories qui s'affrontent. Celle où Jorge Martin a senti le vent tourner parce que dans un premier temps, c'est lui qui aurait dû être choisi. Ducati penchait pour Jorge Martin, mais le fait que les négociations tardent, Jorge Martin aurait senti le vent tourner et serait allé directement voir Aprilia. Les négociations se sont faites après le Grand Prix du Mugello. En 24 heures, les choses étaient pliées. Massimo Rivola, le boss d'Aprilia, l'a confirmé. Les négociations ont démarré juste après le Mugello et en quelques heures, c'était bouclé. Bien sûr qu'il y avait eu des discussions auparavant, mais pas vraiment de négociations concernant le contrat et l'offre. Bon, tout ça a été bouclé, on l'a vu. Martin sera pilote Aprilia l'an prochain. Et d'ailleurs, pour moi, même si c'est décevant un peu pour lui de voir Ducati lui tourner le dos, ça lui laisse quand même la possibilité de devenir le patron d'Aprilia. Il va y arriver en tant que pilote numéro 1. Sportivement parlant, il est leader du championnat. Il fait de très belles choses depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Donc c'est tout naturellement qu'il va devenir le pilote numéro 1 devant Viñales, qui est intrinsèquement un top pilote Maverick, mais qui a toujours ce problème d'irrégularité. Martin, lui, est un pilote plutôt fiable. Maintenant, à voir ce qu'il va pouvoir faire avec cette Aprilia, qui pour moi est une bonne machine, encore loin de véritablement être au niveau de Ducati, mais quand même une moto très performante. Donc à voir, ça peut lui offrir la possibilité d'étonner tout le monde et de se battre pour le titre, pourquoi pas. En tout cas, cette annonce en a précédé une autre, celle de Marc Marquez dans le team officiel aux côtés de Pecco Bagnaia. 2025, nouvelle grille, nouveau team. Il y a des places ailleurs qui se libèrent. D'ailleurs, chez Gresini, ils vont se retrouver orphelins de Marc. Alex Marquez, son frère, est en fin de contrat. Il y a beaucoup de teams qui vont avoir de la place de disponible aussi. Donc, ça va bouger dans tous les sens. Il va falloir rester attentif. Évidemment, je vais être là pour scruter tout ça. Essayez de ne pas me faire piéger parce que c'est quand même très compliqué parfois entre le jeu de dupes et les déclarations des uns des autres. Mais en attendant, Marc Marquez est confirmé. Il sera dans le team d'usine et ça va nous offrir un très très beau spectacle à mon avis. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de cette décision de Martin chez Aprilia et de Marc Marquez, officiellement pilote Ducati d'usine pour la saison prochaine. Il y a Enea Bastianini également, le pauvre qui perd son guidon dans le team d'usine. Carlo Perna, son agent, a clairement dit qu'il se dirigeait vers KTM. Alors, on ne parle pas du team d'usine, car dans le team d'usine, on a officialisé la venue de Pedro Acosta à la place de Jack Miller. Et vraisemblablement, ce sera bien Brad Binder aux côtés de Pedro Acosta. Et Enea Bastianini, lui, se dirige vers Tech 3, où il pourra bénéficier d'une moto d'usine de l'année en cours, tout comme Pedro Acosta actuellement chez Tech 3. C'est un team qui fonctionne bien, qui est sain, qui est familial et qui dispose quand même d'un très bon matériel, même si là aussi, comme Aprilia, il y a quand même un petit step, voire un vrai step à combler avec Ducati, mais c'est quand même de très très belles motos. Donc pour l'instant, on en est là. Il y a encore d'autres pilotes qui vont être amenés à bouger, d'autres pilotes également qui vont être amenés à venir à intégrer des teams en MotoGP. Donc tout ça est passionnant. En tout cas, en ce qui concerne Jorge Martin et Marc Marquez, c'est officiel. Martin chez Aprilia, Marquez chez Ducati d'usine. Bestia, c'est qu'une question d'heures, voire de jours avant que ce soit officiel pour KTM Tech 3. Donc pas mal de rebondissements dans ce mercato en MotoGP, mais bon, c'est ça qui rend les choses excitantes. Il va y avoir encore beaucoup de mouvements. On se tient au courant, on reste attentif sur Vincent IGP. Prenez soin de vous, de vos proches. On se retrouve dès demain sur la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, c'est hyper important. Merci à tous pour le soutien. Ciao!